Le podcast Athlète Entrepreneur, animé par Amélie Delebel, vous relate les différents parcours inspirants d'anciens sportifs ou sportifs actuels de haut niveau de différentes disciplines qui se sont tournés par la suite ou sont actuellement dans le milieu entrepreneurial. Des entrevues et reportages qui seront vous motiver à atteindre votre plein potentiel. Le podcast Athlète Entrepreneur, des cheminements à découvrir. Bonjour à tous, ici votre hôtesse Amélie Delebel et je suis très heureuse de vous accueillir sur mon podcast Athlète Entrepreneur pour cet épisode 056 sur reconnaître une opportunité avec Élie Fugère. Athlète Entrepreneur est un podcast qui a pour but de motiver les athlètes ou anciens athlètes qui souhaitent se lancer en affaires. Avant de vous parler de mon invité du jour, je vous invite à rejoindre le seul groupe Facebook d'athlètes entrepreneurs de la francophonie. Pour ce faire, simplement aller au ameliedelebel.com/groupe et répondre à 3 petites questions. Au plaisir de vous accueillir. Aujourd'hui, j'ai la chance de discuter avec Élie Fugère, une passionnée de yoga qui en a fait sa profession. L'entrepreneur a fondé son entreprise Solia Yoga basée à Trois-Rivières, au Québec. La Québécoise collabore également avec l'entreprise Naya Life. Sans plus attendre, je vous laisse à cette entrevue avec Élie Fugère. Bonne écoute! Alors, je suis actuellement avec mon invité du jour, Élie. Alors, salut Élie, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va très bien, merci beaucoup. Alors, pour commencer cette entrevue, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as commencé en fait à faire du yoga et qu'est-ce que tu aimes de ce sport? En fait, j'ai commencé il y a vraiment longtemps. Je te dirais que ça fait 10-15 ans. Et j'avais commencé vraiment plus pour pratique quotidienne, pour arrêter mon mental, pour des bienfaits physiques aussi. Puis tranquillement, à force de rentrer dans ce monde-là, mais là, j'ai poussé un petit peu plus loin, j'avais fait mes formations. C'est pour ça que je suis rendue, que j'aime bien le yoga et j'aime bien le partager aux autres. Puis, il y a quelques années, tu as fondé ton entreprise, Solia Yoga. Comment ça s'est passé, justement, ce projet-là? Puis, quels ont été tes défis, en fait, en cours de route? Moi, c'est venu à l'idée parce que je faisais du hot yoga. Puis, quand je suis revenue à Trois-Rivières, parce que je viens de Trois-Rivières, ça faisait 10 ans que j'habitais à Montréal, je faisais tout le temps le voyagement entre Trois-Rivières puis Montréal pour aller faire ma pratique de hot yoga. Fait que je me suis dit, belle opportunité d'affaires à la base. Puis, c'est comme ça que Solia est né. Les défis que j'ai eus, c'est sûr, c'est jamais évident quand on part une compagnie. Il y a le côté financier. Il y a aussi toutes les études de marché, ces choses-là, pour savoir est-ce que ça va vraiment fonctionner, est-ce que Trois-Rivières est prêt à ça. Ça a été beaucoup d'éducation au début. On a donné des cours avec 1 et 2 personnes. Ça a été beaucoup d'aller chercher des clients, un client à la fois, d'aller dans toutes les... C'était très demandant socialement pour moi qui commence à être moins forte des foules. Mais le défi, ça a vraiment été ça, là, d'apprendre aussi à doser entre la vie professionnelle et la vie personnelle parce qu'on s'entend que quand on parle d'entreprise, on met vraiment notre vie personnelle de côté. Et moi, c'est encore un gros défi, même après 4 ans et demi. Donc, oui, c'est pas mal ça, le pourquoi du Solia et les petits défis qu'on a rencontrés. Puis, comment justement tu t'adaptes entre ta vie personnelle et professionnelle parce que tu dois aimer faire du yoga aussi pour une vie personnelle. Donc, essayer de séparer les deux, ça doit quand même être difficile. Est-ce que tu te donnes des trucs ou... En fait, moi, ça faisait 4 ans que je faisais plus de pratique personnelle parce que je travaillais 65 heures semaine. Donc, j'avais la gestion, oui, mais je donnais plusieurs cours. Donc, depuis le mois de janvier, j'ai pris la décision de penser à moi un petit peu plus. Donc, j'ai décidé d'arrêter d'enseigner, de laisser ma place aux enseignants qui travaillent chez Solia, qui sont excellents aussi. Donc, j'ai décidé de me tasser tranquillement. Je fais encore des remplacements, mais j'ai plus de plage horaire à mon nom. Puis, comme entrepreneur, tu es présente également sur les médias sociaux, principalement Instagram. On sait que dans la niche, justement, du yoga, c'est quand même important d'être présent sur les médias sociaux. Ouais. Est-ce que tu as une stratégie, justement, reliée en arrière de ça? Et est-ce que c'est vraiment nécessaire, tu trouves, d'être présente sur ces plateformes? Je vais dire malheureusement oui, car j'ai essayé ça demande quand même beaucoup de temps et j'aime pas nécessairement toujours la plateforme des réseaux sociaux parce qu'on montre qu'est-ce qu'on veut montrer. Donc, c'est sûr, moi, j'essaie d'être le plus transparente possible. Donc, je montre quand ça va bien, je montre aussi qu'on peut avoir certains obstacles, ces choses-là. Mais oui, c'est primordial. Je l'ai vu même dans ma dernière retraite qu'on organise au Mexique. Il y a des gens qui ont booké parce qu'ils ne me connaissent pas personnellement,
sont pas de la région de Trois-Rivières, ils sont d'ailleurs au Québec, juste parce qu'ils me suivaient par Instagram puis ils aimaient mon concept et qu'est-ce que j'inspirais, ils ont décidé de s'inscrire. Fait que oui, je pense que c'est important quand on a une business de pouvoir aller de l'avant avec ça. J'ai vu justement sur Instagram que tu donnais des cours, tu t'impliquais avec d'autres entreprises, Naya Life et Paddle Fitness. Est-ce que c'est comme d'autres projets sur lesquels... Paddle, c'est que je suis formée par Paddle Into Fitness. Fait que je suis formée pour tout ce qui est le paddleboard, qu'est-ce qui est le paddle fitness, puis le SUP yoga aussi. Fait que ça, c'est vraiment des formations que j'ai. Fait que je suis formée par eux autres, donc c'est les cours que je donne, c'est eux autres. Naya, je t'impliquais beaucoup. On organise des retraites, on fait beaucoup de partenariats aussi avec les entreprises. On organise des camps différents, que ce soit de breathwork, de yoga, que ce soit de créativité. Donc, oui, je travaille beaucoup avec Naya aussi, qui est Geneviève Hart, mon enseignante qui m'a donné ma première formation de yoga. Donc, c'est ça, donc c'est important pour toi, c'est ça, de diversifier en fait dans le yoga, parce que pour ceux qui connaissent moins ça, c'est quand même très vaste. Je veux dire, il y a plusieurs... Puis, pour les prochaines années, en fait, quels sont tes objectifs personnels, mais également en lien avec ton entreprise? Est-ce que tu as d'autres projets aussi que tu penses mettre à jour? Oui, on a notre nouveau, je dis on, parce que j'aime ça parler en équipe. On a le nouveau, l'espace de coworking que je suis en train de mettre au monde. Quand je dis que mon nouveau bébé, c'est un bébé entrepreneurial et non physique. En fait, oui, le 13 mars, on va lancer notre nouvel espace de coworking, que c'est pas du yoga, c'est vraiment pour amener les gens à venir travailler dans une ambiance qui fait voyager. Donc, tout le décor et ces choses-là sont vraiment conçues pour qu'on vienne travailler, mais dans quelque chose qui nous rappelle le soleil, qui nous rappelle le chaud. Ça va être un décor, des petites lumières, pour qu'on se sente bien, pour pouvoir être encore plus productif, pouvoir aussi partager avec les autres. Donc, de là est né le projet de coworking. J'aime beaucoup, beaucoup les partenariats. Donc, plus on est à travailler ensemble, plus on peut créer une belle synergie. Donc, c'est pour ça, mon projet... là, je dirais que tout mon temps et mon énergie est dans ce projet-là pour le 13 mars. Puis, par la suite, est-ce que tu as déjà d'autres choses? Est-ce que tu veux pousser encore plus Solia Yoga? Pour le moment, vous avez quand même des bonnes bases. Solia, je pousse dans le yoga, je pousse dans les retraites, ces choses-là. Pour Solia, avec l'espace de coworking, ça va vraiment être une grosse nouveauté. Fait que ça va... pour l'instant, on va mettre toutes nos énergies là-dessus. Parfait. Donc, pour terminer cette entrevue, juste quelques petites questions en rafale. Quelle est la chose la plus importante que le yoga t'a appris? L'esprit de communauté. Puis, ton plus beau souvenir sportif en lien avec le yoga, ou ça peut être peut-être aussi dans ta jeunesse si tu as fait d'autres sports? Plus beau souvenir, je pense que c'est quand j'ai réussi à faire du wake surf pour la première fois, pas de corde. C'est un très beau souvenir. Puis, finalement, quel serait en fait ton meilleur ou tes meilleurs conseils pour un athlète ou un ancien athlète qui souhaite se lancer en entrepreneuriat? C'est de faire la part des choses entre le côté émotif et rationnel, parce que souvent, on va être trop d'un côté ou de l'autre, puis de vraiment se fier à son intuition, parce qu'on souvent, on tombe perdu, on tombe fatigué, puis on va se fier souvent aux influences externes. Dans le fond, à tous les gens, qu'est-ce qu'ils nous disent, mais on est sûr qu'ils savent vraiment qu'est-ce qu'on a besoin, puis vers où il faut aller. Fait que je pense que c'est vraiment d'écouter son intuition. Ce serait le meilleur conseil. C'est parfait, mais merci beaucoup pour ton temps, Élie, c'était vraiment très, très apprécié. Ça fait plaisir! Merci beaucoup encore une fois à Élie Figère pour son temps et en souhaitant que vous ayez aimé ce 56e épisode officiel d'Athlète Entrepreneur. Pour écouter mes dernières entrevues, rendez-vous sur mon site internet au ameliedelebel.com/podcast. Également, si vous souhaitez vous aussi vous lancer dans cette belle aventure du podcasting, je vous invite à vous renseigner sur le site de l'Académie du podcast au ameliedelebel.com/lancer son podcast, lancer ER. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter comme toujours. Merci beaucoup encore une fois pour votre confiance et à la semaine prochaine pour une autre entrevue.